capital humain, qui est difficilement mesurable, mais qui existe au demeurant. C'est un des avantages concurrentiels majeurs quand on fait de l'analyse stratégique. Il est plus difficile d'acquérir des compétences ou de recruter du personnel que d'avoir du cash. Il y a juste un mot qu'on n'a pas encore prononcé qui me paraît fondamental, parce que c'est aussi les fondements du CDM, c'est l'intelligence collective. Le management, c'est un métier aussi. Ça doit être, pour le chef d'entreprise, ça doit être le métier avec la stratégie, je dirais, numéro 1. Et je pense que la principale façon de faire évoluer l'entreprise et d'avoir des avantages concurrentiels par rapport à d'autres sous-traitants qui font comme nous de la mécanique, c'est de mettre en avant le personnel sur leurs compétences. Je suis à l'écoute de l'ensemble des composantes humaines de l'entreprise, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui la composent. Et le bien-être, finalement, c'est ce qu'on vise dans la société, c'est ce qu'on vise pour nos proches, c'est quelque chose qu'on imagine pour tout le monde. Pourquoi pas dans une entreprise ? Je pense qu'il faut revenir à la base sur le besoin d'épanouissement de l'individu, et on revient sur les problématiques françaises. L'épanouissement de l'individu, avant, il se faisait de manière très individuelle dans nos entreprises de mécanique. Et aujourd'hui, toute cette valorisation de l'individu, elle a changé au fil du temps, et entre autres par l'arrivée des process, qui, eux, ont défini d'autres sens de valeur dans l'entreprise, à savoir le collectif. C'est déterminant que l'on s'implique plus et mieux dans l'apprentissage. Sur la motivation, il y a une chose pour moi qu'on a oubliée, c'est qu'on n'est pas des grands groupes et que les gens ils travaillent aussi pour vous. Ils travaillent pour eux-mêmes et ils travaillent pour vous. Ce ne sont pas les plus forts et ni les plus résistants qui se maintiennent en vie, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux. Les décisions se prennent 2 niveaux, voire 3 niveaux au-dessus de l'endroit où elles devraient se prendre. Et ça pour 80% de l'industrie française. Il n'y a pas de solution sans intelligence collective et sans capacité effectivement d'utiliser l'intelligence de tous pour faire face à la complexité montante.